Bonjour à toutes et bonjour à toutes et à tous aussi qui nous écoutez. Bienvenue dans ce T'es beau bien bon, alors qui reprend un format un peu plus raisonnable, on va dire. On se retrouve une fois par mois, le premier lundi de chaque mois. C'est de 9h30 à 10h30 et on a planifié des interventions jusqu'au mois de juin. Et aujourd'hui, c'est Patricia qui va intervenir sur le thème de l'autodérision. Alors je rappelle, le beau bien beau, le beau c'est vraiment se connecter à ce qui est plus beau que soi et enfin c'est plus grand que soi, même pas forcément plus beau, mais plus grand que soi. Et aussi se connecter à la beauté du monde et changer son regard sur ce qui nous environne. C'est vraiment porter un regard sur l'environnement différent. Le bien, c'est se connecter à soi, être dans le moment présent et s'ancrer dans ce moment-là. Et le bon, c'est cultiver une relation positive à l'autre. Et c'est ce qu'on essaie de faire vivre dans ce beau bien, enfin dans ce moment de thé beau bien bon. Alors on commence toujours par un tour de beau, ensuite on viendra au bien avec, on va creuser l'autodérision avec Patricia, et puis enfin on terminera par un petit mot de chacune, et ce sera notre mot final de bon. Et donc, Patricia, je te laisse commencer avec ton beau du jour. Eh bien, moi, j'habite à Aix-en-Provence et il fait un super beau soleil. Donc, j'ai pu faire du vélo et étendre mon linge dehors. Pour une fois, j'ai aimé étendre mon linge. Ah, Voilà. merci Patricia. Qui veut bien prendre la suite? Oui, Sarah. Bonjour à toutes. Eh ben moi, mon beau, c'est samedi, je suis allée visiter le centre minier de Leeuwarden, qui est à 40 minutes de chez moi, et que je n'étais jamais allée visiter. C'était le week-end de réouverture. Et franchement, c'était top, parce qu'en plus, il n'y avait pas trop de monde. Et j'ai appris plein de choses. Voilà. Super, merci Sarah. Evelyne. Euh, Moi, mon beau, ça a été, alors même si sur le plan environnemental, je pense pas que ça soit une bonne chose, mais de réentendre très précocement le chant des oiseaux en bas de chez moi. Ah, Voilà, vendredi et samedi, ils étaient particulièrement bavards. Il faisait pas trop froid et je crois que ça les a égayés. Et bon, fin janvier, début février, c'est peut-être pas trop normal, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même. merci Evelyne. Oui, Maïté. Ah ben, j'enchaîne parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé samedi matin. Il faisait un soleil magnifique et je me suis surprise à entendre les oiseaux. J'étais en train de balader le chien et il était très tôt. Et je me suis dit, mais c'est le printemps déjà, mais comment ça se fait quoi? Et c'est vrai que c'est peut-être pas normal, mais qu'est-ce que ça faisait du bien d'entendre tous ces petits oiseaux. C'était un vrai moment de bonheur. Merci. Michel? Oui. Je cherche parce qu'en ce moment c'est très compliqué, j'ai tellement mal partout, mais en dépit de ça, alors c'est pas du beau, c'est du bon, mais ça fait rien, c'est bon quand même. Et c'était des amis qui sont venus me voir et voilà, ça m'a fait un bien fou, j'ai eu des marques d'amitié, d'amour et c'était bien. Je trouve que c'est très guérissant. Super, merci. Merci. Alors moi, je vais rebondir aussi sur les oiseaux parce que samedi matin, j'étais assise dans mon allée en train de désherber les petites herbes qui poussent à travers les graviers. Et j'entendais aussi cette symphonie des oiseaux. Je les ai trouvés aussi particulièrement bavards. C'était assez impressionnant d'entendre ça. Alors, on va passer la parole à Patricia qui aujourd'hui a choisi de nous parler d'autodérision. On t'écoute. Mais déjà, je suis ravie de pouvoir partager ce thème-là. Donc, d'abord, je suis allée chercher sur le dictionnaire. J'ai pas trouvé autodérision. J'ai trouvé dérision du coup. Donc c'est mépris qui incite à rire, à se moquer de quelque chose ou de quelqu'un. Ironie, moquerie, dire quelque chose par dérision, partager quelque chose avec dérision, tourner en dérision, c'est-à-dire le plutôt se moquer. Voilà. Donc effectivement, l'autodérision, c'est le fait de se moquer de soi-même. Ce qui me plaît, c'est se moquer qui incite à rire. C'est moi, c'est celle-là la définition qui me plaît le plus. Pourquoi j'ai proposé ce thème? Parce que moi, c'est un outil qui m'aide beaucoup. Et donc, c'est ça que je veux partager avec vous. Et il est évident que
je me le suis arrangé à ma sauce. C'est-à-dire, je l'ai personnalisé pour qu'il me fasse du bien. Donc, pour moi, l'autodérision, je l'ai découverte avec le yoga du rire. En 2006, j'ai fait une formation en yoga du rire et il y a un exercice qui permet justement de rire de soi. Et dans cet exercice-là, il y a deux choses qui sont importantes. En fait, trois choses. L'intention, donc je fais un lien avec le dernier TBB, c'est-à-dire l'intention, c'est une intention de beau, bien bon. Et la respiration et le mouvement. Donc je redis, la respiration, le mouvement et l'intention. Et puis, agrandi cette autodérision quand j'ai fait ma formation de clown. Parce que là aussi, on tourne en dérision, alors pas forcément rire de soi, mais on tourne en dérision. Et l'outil privilégié, c'est l'exagération de quelque chose. Donc c'est ça, tout ça, j'en ai fait des recettes dans la vie, à tester ce truc-là, et puis je me suis aperçue que ça me faisait du bien. Et ce qui est important aussi, c'est la sincérité. Je ne fais pas de l'autodérision pour faire l'autodérision. Tout à l'heure, j'en ai fait une. Elle est subtile. Et j'ai dit que pour une fois, j'aimais étendre le linge. Pour moi, ça aussi, elle est subtile. Pourquoi? Parce que d'habitude, j'aime pas étendre le linge. Et là, le fait qu'il fasse beau et que ça soit l'hiver, etc., eh bien, quelque part, je me moque de moi un petit peu aussi, là. Ah oui. Alors, je rebondis parce qu'effectivement, Ouais. j'ai entendu le pour une fois, et je me suis dit, non, mais le reste du temps, elle doit le mettre dans son sèche-linge. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ben, j'aimerais bien faire un petit tour pour vous entendre dire, et puis après je compléterai pour vous donner ben, comment je pratique, quelles sont mes astuces entre guillemets. Alors, qui veut bien partager? Oui, oui, Michel. L'autodérision, ça me parle. Et j'adore ce thème, vraiment. Et je trouve que, ce qui me concerne, je trouve que c'est une élégance d'avoir de l'autodérision. Je trouve que c'est très élégant. Alors, on va pas rentrer dans de la psy, mais par exemple, en ce moment, moi, je pourrais me plaindre tout le temps. J'ai tout le temps mal quelque part. Eh bien, je me moque de moi en me disant, bon, bah, écoute, ça pourrait être pire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est élégant de pas afficher tout le temps, ah, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc, je me moque de moi et ça me fait un bien fou. Je suis comme toi, Patricia. Je trouve que ça m'aide beaucoup dans ce que je vis en ce moment. Vraiment beaucoup. Je me dis, et même mes amis me disent, mais enfin, quand même, bah, j'écoute. Si moi, je me moque pas de moi, je vais pas le supporter si c'est les autres. Alors, autant que ça soit moi qui commence. Donc, alors, j'adore vraiment ce thème. Merci pour l'avoir affiché. Merci, Michel. Qui veut bien prendre la parole à la suite? À quel moment faites-vous preuve d'autodérision? Oui, Maïté. Alors, moi, le thème me plaît beaucoup et j'ai envie de dire que pour moi, c'est un exercice difficile. Très sincèrement, je pense que, bon, ayant peut-être ce qu'on appelle un soi parfait assez fort, pas assez élevé, ayant aussi eu une activité où, voilà, il fallait être dans cette exigence-là. Donc, très difficile pour moi de passer à ce mode de rire de soi. J'ai envie de dire de se moquer peut-être aussi avec bienveillance de soi-même. Alors, le lien que je fais aujourd'hui, j'y arrive maintenant, c'est ça qui est très bien. Je le fais aussi avec l'estime de soi. Je pense que s'il y a un lien d'amour avec soi, le regard, on va dire, de légèreté, oui, d'accepter aussi, entre guillemets, qu'on fait des bêtises, des trucs pas, voilà, ou d'accepter aussi de regarder les choses avec un œil différent. Ben oui, c'est possible. Mais pour moi, ça a été vraiment le point de départ, c'était d'avoir plus d'estime de soi qui m'y a amené, quoi. Et ça fait tellement de bien. C'est une évidence totale, mais ouais, il a fallu passer par là, en tout cas pour ce qui est de mon témoignage. Merci, Maïté. Ouais, c'est important, hein. Oui, Sarah. Mais moi, l'autodérision, finalement, je me dis qu'on peut l'associer un peu à l'humilité, finalement.
Enfin, moi, je vois par exemple en animation d'atelier encéphale senior, bah, parfois, ça me permet de faire des pirouettes en fait en fonction des réponses ou non-réponses finalement que je vais avoir des participants en face de moi. Et ben, finalement, je vais rigoler de moi. Enfin, ça va me faire rire. Et je vais le faire et je vais faire une pirouette et finalement se dire bon bah voilà, c'est pas. Oui, ça, c'est corrèle aussi avec l'estime de soi. Il faut pas le prendre pour soi finalement. Et je me dis le fait de rire de soi, enfin voilà, de se juger, mais finalement quand même d'un regard bienveillant. Eh bien, enfin voilà, c'est pratiquer l'autodérision liée à l'humilité et puis l'estime de soi parce que bon, bah voilà, il y a des réactions ou non-réactions, ou parfois des réactions un peu auxquelles on ne s'attend pas, qui ne sont pas forcément dues à ma personne ou à ce que je présente, mais voilà, il faut le prendre comme ça, quoi. Et l'autodérision, bah, ça me permet de rebondir et puis il faut faire une pirouette et passer à autre chose, en fait. Souvent, je dis faire un petit peu le clown, tu vois, Patricia, mais dans le sens positif du terme, hein, pas du tout négatif, mais voilà, de rire et puis voilà, ça fait rire les participants et hop, ça passe, quoi. Oui, alors c'est vrai que l'autodérision, j'aime beaucoup aussi. Euh, Je suis venue à l'autodérision parce que moi, je me suis jamais estimée très très drôle. Alors pourquoi? Parce que j'ai un frère qui est très drôle et donc arriver à son niveau à lui et arriver à faire rire les gens comme lui le faisait, je pense que ça m'a mis peut-être un peu à un niveau plus bas. Et comme je n'arrivais pas à faire ce que lui faisait, eh bien, et que je trouvais quand même que apporter un peu d'humour, c'était sympa. Eh bien, plutôt qu'à... J'avais toujours peur quand je rigolais d'une situation de blesser quelqu'un. Et donc, je suis venue à l'autodérision en disant, mais finalement, si je m'auto-moque de moi, c'est pas un problème, puisque moi, je vais pas être vexée de ce que je vais dire sur moi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'en suis venue à l'autodérision, pour essayer d'être drôle dans une situation où, voilà, on ne sait pas vraiment comment être drôle. Et finalement, ça marche plutôt pas mal parce que comme j'ai une petite tendance étourdie, eh bien, ces étourderies peuvent assez facilement passer par de l'autodérision. Tout à fait. D'autres remarques? En fait, d'autres... non? Eh bien, moi, j'avais... Donc, effectivement, j'allais enchaîner sur l'estime de soi. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Un rire de CD, c'est faux. De ces moments naïfs. Moi, c'est surtout ça aussi. C'est là où, je crois des choses. Et donc, du coup, ça tombe à l'eau parce que c'est gros comme une maison. Et puis, je suis partie dans un déculpabiliser, dédramatiser. Et donc là, j'ai envie de vous faire part d'un des outils que j'utilise pour, quand j'ai débuté. Parce que j'avais peur aussi, hein, j'avais peur. Et du coup, je pense que la plupart des personnes le font, c'est de l'autodérision, mais après coup, c'est-à-dire quand il y a prescription. C'est-à-dire je raconte une situation passée et du coup, effectivement, je fais de l'autodérision, pas sur le moment, mais d'une situation passée. Et là, comme il y a prescription, c'est plus, enfin, a priori, c'est plus facile. Et donc, du coup, voilà une des astuces qui me permettait de rentrer dans l'autodérision. Il y a des moments aussi, j'arrive pas, même aujourd'hui, même si je pratique assez régulièrement, même maintenant, c'est devenu comme une routine quelque part, comme la respiration, des choses comme ça. Ben, j'ai toujours des astuces qui me permettent de rentrer plus vite dedans. Ah, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu renvoies un toi, une identité de toi, mais qui n'est pas une identité présente, mais passée. Donc, c'est pas très grave Voilà, tout à fait. Ouais. de, pas de l'abîmer, mais de l'affecter un petit peu, puisque ton identité présente ne semble pas concernée. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Après, il y a une autre astuce que j'utilise, c'est le passage du rétroviseur de la belle verte. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. Alors évidemment, c'est plutôt, je vais vous passer un document là, vous allez pouvoir l'écouter après. Donc où à un moment donné, il y a
un petit accident entre une voiture et les acteurs qui sont avec euh, accrochent quelqu'un et il y a le rétroviseur qui est caché. Et puis il y a le docteur qui sort et qui dit Ouah, c'est la catastrophe, on a cassé son rétroviseur et tout ça. Et ça me fait rire. Et donc, du coup, ça me renvoie à moi où il y a des fois où j'exagère un petit peu de ce qui se passe. J'appelle ça Voilà. Et donc, du coup, quand c'est ce type-là, ben, c'est plus facile de rentrer dans l'autodérision. Mais plutôt seul. Cette fois, ça va être plutôt pas forcément avec quelqu'un, mais ça va être euh, toute seule. Je me moque de moi-même. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en face, hein, pour, euh, pour sortir de ce truc-là où je suis un peu dans ma marmite, j'appelle ça. Et bon, du coup, je sors le petit, le petit ressort pour forcer. Et ça, c'est un moment où effectivement, donc je vous mettrai le petit document que j'ai fait sur le WhatsApp, c'est plus facile pour moi. Là, c'est un document audio. Non, c'est un document que j'ai fait avec Canva et il y a Oui. des liens qui vont vous ramener. Il y a un lien qui va vous ramener à ce petit passage. Ah, et tu voudrais bien me le partager maintenant, ce lien-là, comme ça je peux l'ouvrir et tout le monde pourra l'entendre. Alors, comment je fais? Si tu le mets dans la discussion, par exemple. Ah oui, mais là, il faut que je l'ouvre alors du coup, attends. Euh, hop. C'est assez savoureux. C'est un extrait avec Vincent Lindon, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, voilà. J'arrive pas à trouver le nom, merci. J'adore Vincent Lindon. Non, non, mais là, dans ce film, c'est extraordinaire. C'est vrai, le passage du rétroviseur, c'est pas mal. Alors, je vais le lancer Ah, vas-y. pour la voir, mais attends 2 secondes pour te donner le lien. Hop, voilà. Hop. On est vraiment désolé. On est vraiment désolé. Ah, pas besoin de chance. Comment tu crois, connard? C'est qu'on dit en quoi? On tous. Ah bon, monsieur, je suis désolé. J'étais en train de discuter. Il y a un tout petit peu tout votre rétroviseur. Donc, ça va. Il a rien à rétroviseur. C'est pour dire ou quoi, pauvre con? Non, non, je vous demande pardon. Je vous connais, excusez. C'est terrible ce qui vous est arrivé. D'accord? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Espèce de connard dans la tête, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, attendez-vous, monsieur. Il y a des arbres avec les feuilles qui bougent dans le vent. Je les ai déjà regardées, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui pleure sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coques les filles. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leurs belles peaux toutes lisses. Ah, mais c'est quelqu'un qui faut leur pour la police de tes enfants. Il y a des vaches qui peuvent avoir du lait, du beurre, du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches. Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde là, mon gros. Et voilà. Le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible. C'est terrible. Merci beaucoup. C'est super. Je connaissais pas Voilà. ce passage-là. Ah, pardon. Attendez, ça avance. Pardon. Voilà. Il y a autre chose qui me permet de rentrer dans l'autodérision. Ah mince, pardon. Je l'éteins. C'est certaines vidéos, certains comiques, et notamment les ventriloques. Et donc, du coup, je regarde ça et ça me fait rire. Et récemment, j'en ai trouvé une, je me rappelle plus, Lulucille ou un truc comme ça. Et il y a aussi le lien, mais là, il faut voir pour voir. Donc, les gens auront le lien puisque je vais le mettre sur WhatsApp. Et donc, du coup, c'est sur la méditation.
Et effectivement, le ventriloque, enfin la grenouille, exprime ce qu'elle ressent quand la ventriloque fait de la méditation. Et moi, je me vois, c'est-à-dire que c'est tout moi. Et donc, du coup, ça me permet aussi, à l'intérieur, de me rassurer, voilà, voilà. Donc, quand je me reconnais dans quelque chose, aussi, ça me permet de rentrer dans ça et de me sortir des situations, et puis de le raconter aussi. Là, je peux le partager parce que effectivement, voilà moi comment je suis. Mais comme c'est pas, je me montre pas, c'est indirect, c'est plus facile. Euh, voilà. Et des fois, c'est juste un sourire, c'est pas forcément un rire. Là, le rétroviseur, à chaque fois, ça me fait rire. Mais des fois, c'est juste un sourire, l'ouverture du visage. Donc, j'ai envie Mhm. de refaire un petit tour là avec vous pour, pour voir qu'est-ce que ça vous dit, tout ce que je viens de vous partager, comment vous le voyez, comment vous pouvez peut-être rentrer dedans, Bah, agrandir le écoute, tour. on avait fait un séminaire encéphale et ça c'était enfin c'était ouais, c'était un week-end encéphale où on avait Oui. commencé par se raconter une des dernières bêtises qu'on avait faites Ah oui. et c'est vrai qu'en commençant le séminaire comme ça avait mis finalement beaucoup de bonne humeur, beaucoup de d'authenticité et beaucoup de simplicité, de spontanéité, de tolérance. Et je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de le faire là, essayer de se raconter une des dernières bourdes qu'on a faites. Oui. Alors je sais pas si ça vient spontanément ou... Ah bah Michel, t'attends ton micro. Je dis j'adore parce que je trouve que ça donne beaucoup de fraîcheur à la vie. En tout cas, quand j'entends Patricia, ça me fait repenser à l'enfance et ma dernière bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise, mais on va dire, c'est bon. Enfin bref, je sors pas beaucoup en ce moment et finalement, un jour, je dis si, allez, j'en ai marre parce que là, je vais tomber en dépression si je fais rien. Donc, je suis allée chez un copain qui organisait un concert chez lui. Et puis, il se trouve que c'est l'ostéopathe qui suit comment dire, mes oh, je trouve pas le mot. Enfin bref, qui suit mon corps, on va dire, et puis qui me fait beaucoup rire. Bon, il me dit, tu peux pas rester comme ça, viens. Donc je viens. J'étais toute contente, puis moi je vois des signes partout, et il se trouve que je devais prendre 2 trams pour aller chez lui, et je trouve les trams qui normalement c'était le samedi soir, il y en a moins que dans la journée. 2 trams, 3 minutes, 3 minutes d'attente. Je dis, oh purée, les planètes sont alignées, là c'est bon, ça va être une super soirée. Et donc j'arrive chez lui, et je connais l'endroit où il a son cabinet, mais je sais pas sa maison, c'était chez lui. Et je vois quelqu'un dehors et je lui dis, c'est là? La personne me dit, oui, oui, c'est à droite. Et je vois un rideau tiré et je veux pour frapper. Et en fait, je ne vois pas que sur le sol, il y a une sorte de caillebotis dans lequel je me prends, mais je me le prends, mais... Ah! Et maintenant, j'en ris, évidemment. Et je me suis vautrée dans sa porte avec la tête. Donc, j'avais une bosse énorme. Et puis, et je revois sa tête au-dessus de moi. Pas Michel! Et j'étais allongée, n'est-ce pas, sur le dos. Et j'ai vu une main qui se tendait, j'ai pris cette main. Et puis après, j'étais quand même un petit peu estourbie pendant, je sais pas combien de temps, mais bon. Et j'ai une copine qui était là, qui me dit, attends, j'ai de l'hélicryse, hein, de l'huile mortelle, une huile essentielle, je vais t'en mettre. Et elle m'en met, je tends mon doigt pour le prendre et le mettre comme ça. Et en fait, je sais pas ce qu'elle fait, elle me le met directement comme ça, sur la bosse. Mais elle fait pas attention, ça coule et ça me coule dans l'œil. Mais je dis, c'est pas vrai, les planètes sont plus alignées, là, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que même à ce moment-là, ben, j'ai eu envie de rire de moi. Parce que je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. C'est plus de la malchance, là, je suis vraiment... mais ça m'a fait rire. Et j'en ris encore le soir, des fois, dans mon lit, toute seule, en me disant, mais quand je vois la tête de Romuald, il s'appelle au-dessus de moi, ben Michel! Et ça me fait rire. Parce que, bon, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait mal. Bon, et il m'est encore arrivé une autre aventure, mais bon, on va pas non plus faire un, comment dire, un sketch sur ma vie. Mais moi, j'ai ri. Bon, et ben, je trouve que ça, ben, je suis contente d'avoir cette ressource-là. Parce que franchement, il n'y avait pas de quoi rire, hein. J'avais une bosse comme ça. Je suis rentrée, j'étais toute écorchée. Enfin, c'était moche. Et puis, j'ai eu peur quand même. Mais bon, bah, merci l'autodérision. Et quand c'est dans ces moments-là, je me dis merci à moi d'avoir cette ressource. Merci. Oui, Evelyne.
Merci beaucoup, Michel. Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure et bon, moi, je suis pas intervenue parce que je l'utilise beaucoup moins, l'autodérision. Je l'utilisais beaucoup dans mon métier, mais bon, maintenant, je travaille plus et je vis seule, donc c'est pas... Voilà, je pense que je l'utilise de temps en temps, mais j'y fais pas attention. Mais vous avez parlé d'estime de soi, d'enfance et tout ça. Et je me dis que l'autodérision, elle a aussi quelque chose à voir avec la honte. Quand c'est quand même un sentiment qui nous habite, je trouve, un peu trop souvent dans une société où tout doit être bien nickel, bien poli, ou dans certaines professions, comme disait Maïté tout à l'heure, où on doit avoir une posture, une position très ça ne nous est pas tellement autorisé quoi, de faire des conneries, d'être Pierre Richard dans toute sa naïveté. Enfin, Pierre Richard, lui, c'est bon, quoi. C'est une connerie après l'autre, mais il s'en rend même pas compte. Il faut qu'on lui dise. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne nous autorise pas assez ça. Et l'autodérision nous permet ça, justement. Et ça a à voir, je pense, avec de temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, la culpabilité, la honte d'être qui on est et voilà, et d'avoir des péripéties comme celle de Michel et tout ça, et d'en rire, oui, d'en rire, parce que finalement, ben, c'est très humain, quoi, tout ça. Oui, alors je peux vous raconter, je vous ai dit, je suis un peu inattentive et assez étourdie, donc vous allez voir à quel point ça peut aller des fois. Voilà, en général, je me ridiculise quand je raconte ça, mais c'est pas très grave. Donc, on a déménagé, on a voulu inviter nos anciens, enfin les anciens propriétaires de la maison à prendre un café. Et donc, j'habite du côté de Poitiers. Et j'ai voulu faire un broyé du Poitou. Et le broyé du Poitou, c'est un gâteau, c'est une galette. Et donc, je suis pas une grande cuisinière, mais heureusement, j'ai un Thermomix. Et donc, le Thermomix nous sauve en général de pas mal de choses. Sauf que je commence la recette du Thermomix et là, je vois qu'en fait, il faut des œufs. Et je me dis, mince, j'ai pas d'œufs. Et donc, je prends ma voiture, je vais au petit magasin d'à côté. Et donc, je prends des œufs. Et j'arrive, je commence à mettre mes œufs. Et puis, je continue la recette. Et là, je vois qu'il faut 250 grammes de farine. Et j'ai pas 250. Donc je mets ce que j'ai comme farine et puis je regarde et là je me dis mince, le magasin, enfin c'était pas le bon magasin parce qu'il y avait le petit magasin qui pouvait avoir des œufs mais celui qui pouvait avoir de la farine n'était pas encore ouvert et donc il a fallu que j'attende. Donc j'avais commencé, je me suis dit bon c'est pas grave, je commence un petit peu la recette et puis on va voir, je prendrai la suite. Donc quand le magasin a ouvert, je suis allée chercher ma farine et j'ai continué la recette en essayant de combler ce qui manquait. Et puis ensuite, j'ai refait tourner la machine. Donc, j'ai bien étalé mon broyer, je l'ai bien fait cuire, j'ai bien badigeonné, tout était parfait. Et l'après-midi, on l'a goûté, il était très, très bon. Et à un moment, donc, la femme me dit, bon, je lui demande son avis puisqu'elle elle connaît bien. Elle me dit, il est très bon, il est un petit peu pâteux. Là, j'ai compris parce qu'il avait beaucoup tourné et forcément peut-être un petit peu trop, ce qui fait qu'il était moins friable que ceux que l'on peut avoir d'habitude. Voilà, donc ça fait partie des bourdes que je peux euh, faire de temps en temps et ça me fait rire, mais c'est vrai que bon, j'en parle pas trop. Voilà, je ris de moi-même. Ben oui, Je n'avais pas anticipé. Vous savez, dans les chefs, quand ils font des recettes, ils posent tout sur la table et puis Mm. après ils font ça, c'est impossible pour moi, en fait. Je te rejoins, Elisabeth Chandler, crêpes oblige. Je me lance dans la préparation des crêpes et je m'aperçois que je n'ai plus de farine. Donc là, j'ai appelé mon conjoint qui était sur la route. Arrête-toi, il était 19h30. Il faut que tu me trouves un paquet de farine. Oh, ouais. Voilà, pareil, hein, j'avais pas préparé. C'est pas grave, hein, on en rigole, hein. Puis si ça n'avait pas été possible ce jour-là, ben, j'aurais mis au frigo, puis j'aurais fait le lendemain, c'est pas grave. C'est ça. Maïté, un exemple ou pas du tout? Ça me vient pas là. Pas comme ça, ok. Pourtant, je fais des bourdes, hein. J'en fais, ça c'est évident. Mais j'ai pas un exemple, en tout cas récent, sous la main. Euh, Bon, sinon, c'est pas une bourde, mais c'est une anecdote.
Ce matin, je suis allée chercher ma voiture au garage parce qu'il y avait du gasoil, vous savez, une odeur de gasoil quand on roule qui arrivait dans l'habitacle. Et là, je me suis dit, il y a un problème, donc j'ai laissé la voiture au garage. Et ce matin, le garagiste me dit, en fait, il y avait un problème au niveau du retour de la pompe d'injection. Et on s'est rendu compte que le tuyau avait été grignoté. Ah, Voilà, c'est probablement un petit animal qui a trouvé refuge oui. Ah ouais. sous le capot quand il faisait froid, dans les périodes où il faisait froid, et qui avait grignoté le... Moi, je vais vous en raconter une. Euh, je, je rencontre quelqu'un et donc c'est une petite réunion dans une association et, son visage me disait quelque chose. Mais impossible de mettre ni un prénom, ni un nom, ni un endroit où je l'aurais rencontré. Et du coup, là, pour pas paraître bête, je fais semblant de la connaître. Mais comme je connais pas son prénom, je joue, j'essaye d'entendre les autres pour voir comment elle l'appelle, etc. Et au bout d'un moment, je me fais un peu griller. Et là, euh, je joue complètement. Alors là, je suis quand même clown. Et là, je sors ma clown, c'est-à-dire Toum. Et enfin, quand je dis je sors tourne, c'est-à-dire que je vais exagérer, je vais forcer le trait, je vais faire des grimaces, enfin je vais... Et là, mais alors, je me fous de moi, mais vraiment sur le moment, en disant mais c'est pas possible, enfin, etc. Et puis, euh, et puis après, je peux me permettre, parce que je connaissais tout. Quand ça m'est revenu, du coup, parce que le fait de faire ça, ça m'a aidé à retrouver la mémoire et à retrouver les souvenirs que j'avais avec cette personne-là. Et du coup, j'ai rappelé un souvenir et je me suis moquée de nous deux, etc. Parce que je la connaissais bien, en fin de compte. Mais je sais pas pourquoi, ça me revenait pas sur le moment. Et ça a été extra. Parce que ça a dédramatisé, ça a permis de dire que moi, j'étais pas infaillible, que et du coup, moi aussi, ça m'a donné confiance en moi, que je pouvais être aussi comme ça, etc. Donc, l'estime de soi, du coup, elle a pas été altérée, quoi. Donc, c'était un souvenir sympa. Après des chutes et des crevaisons du vélo, de la voiture. Alors, mon vélo crève. Bon, je dis, c'est pas grave, tu vas mettre le vélo dans la voiture et tu vas aller le faire réparer. La voiture crève. Donc là, il a fallu que je porte le vélo à pied chez le garagiste qui m'a réparé mon vélo. Je suis allée me chercher quelqu'un qui m'a remplacé la roue de secours et après, j'ai remis le vélo dans la voiture. Enfin, toute une histoire où c'est comme un sketch, comme si je suis au théâtre, c'est pas la vraie vie quelque part. Et puis je joue avec ça en fait. Mais l'autodérision pour moi, elle est beaucoup. Moi aussi, je vis seule et je m'en sers beaucoup seule aussi. C'est pas forcément avec les autres. Voilà, qu'est-ce que j'avais donc détendre l'atmosphère, ouais, c'est ça, désamorcer une situation tendue. Aussi quand je sens que la discussion tourne un petit peu voilà, aux choses un peu chaudes, je vais peut-être sortir une phrase, exagérer. Moi, c'est beaucoup l'exagération aussi que j'associe pour tourner en dérision. C'est-à-dire, je vais exagérer le trait pour que justement ça fasse tilt aux personnes et puis ça détendre l'atmosphère. Ouais. Je le fais peu, mais quand vraiment c'est utile, je le fais. On t'entend pas, Elisabeth. Oui, j'ai dit c'est super, merci Patricia, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Tu voulais parler, Evelyne? Bah, non, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en vous écoutant parler, je me suis souvenu de une ou deux anecdotes où j'aurais bien pu avoir honte quand je travaillais, et une notamment. Alors, le broyer à poids de vin à côté, c'est rien, hein. On sortait un patient du bloc. Et, euh, et souvent, enfin, maintenant on fait un petit peu plus attention, mais à l'époque,
les patients sortaient nus souvent sur le brancard. Et c'était des vieux blocs opératoires de cliniques privées, donc on le passait du bloc pour le prendre sur le brancard et le ramener dans le service. Et ce monsieur était nu, et puis une de chaque côté à la tête du monsieur, puis une de chaque côté au pied du monsieur, hein, pour le faire tomber, évidemment. Et généralement, on attrape la laise ou le drap, et puis on fait ça. Et j'étais du côté des jambes, donc au pied. Mais en même temps que je tenais les jambes, je regarde la tête du monsieur et presque instantanément, je me reconcentre sur la partie dont moi j'étais responsable avec ma collègue en face. Et j'étais au niveau du bas du monsieur, pour tout vous dire, et je fais, ah ben il est déjà venu ce monsieur, on le connaît. Voilà. Il était venu sur le brancard, donc vous imaginez où j'avais les yeux portés en disant, il est déjà venu, ce monsieur, on le connaît. Sauf que ça faisait suite à mon coup d'œil juste Oui, avant du visage du monsieur qui était oui, effectivement déjà venu et qu'on connaissait. Donc, tu vois ton gâteau poids de oui, vin à côté, oui. c'est rien. Donc, t'imagines la tronche de mes collègues. Et bon, il y a forcément un moment de flottement, si tu peux me permettre, mais moi, personnellement, j'ai éclaté de rire en disant, mais non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Donc, j'ai essayé de leur expliquer mon cheminement à la fois pour intellectuel, enfin cognitif et T'es raccroché physique. aux branches comme t'as pu. Voilà, t'essaies puis alors, tu sors les rames et puis tu y vas, hein, parce que là, c'est bon. Et bon, puis j'étais très jeune, donc, mais moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. Ben oui. Voilà. Mais je J'imagine. pense que l'autodérision devrait, enfin, on l'apprend pas, mais contre le harcèlement, en fait, le harcèlement scolaire notamment, parce que si des enfants se font embêter et qu'ils répondent par l'autodérision, finalement, bah, les harceleurs, en tout cas, vont peut-être être décontenancés euh, et puis laisser tranquille Oui, l'enfant. oui, désarçonné, oui. Mm. Et j'avais entendu qu'il y en avait deux anecdotes. J'aimerais bien entendre la deuxième. Ah oui, bah la deuxième, ouais, elle est beaucoup plus banale. Je pense, juste sur le harcèlement, je pense que c'est peut-être plus difficile quand même de jouer l'autodérision quand on est harcelé vraiment. Je sais pas, c'est un truc qui fait peur. Je sais pas, faudrait. La deuxième, elle est beaucoup plus banale. C'est toujours au même endroit, dans la même clinique. Et un monsieur s'était fait mal au doigt, donc il arrive en urgence, bon voilà. Et, et il était venu avec sa compagne, et, et j'étais chargée de m'occuper du doigt du monsieur. Donc je m'occupe du doigt du monsieur, qui me raconte que je sais plus comment il s'est fait ça en bricolant, je sais même plus si c'était au travail ou je sais pas quoi, mais il dit ça tombe mal. Non, ça tombait mal justement pour son travail parce que ça allait l'arrêter et qu'il n'avait pas les moyens de s'arrêter, etc., etc. Et, et que c'était pas le bon moment de pas avoir de travail. Et je le regarde et je lui dis bah ouais, surtout que il y a un bel événement qui va arriver dans pas longtemps. Et il me regarde, il me fait, bah, je vois pas de quoi vous voulez parler. Il se trouve que sa compagne était une femme mince, mais elle avait un petit bidon, mais un petit bidon comme une femme enceinte de 4 mois, quoi. Donc moi, j'étais partie dans mon truc, j'étais persuadée que la dame était enceinte, mais pas du tout, elle était faite comme ça, cette femme. Donc, faut toujours faire attention, hein. Après, avec l'âge et l'expérience, on fait gaffe. Mais là, moi, j'étais spontanée, oh bah, allons-y. Et il me dit, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et là, je me dis, merde, j'ai dû faire une connerie. Mais bon, une fois que tu l'as faite, tu vas au bout, hein. Tu es Oui. obligé d'avouer ton incompétence relationnelle. Et donc, et bah, tu lui dis, ben, vous attendez pas un bébé, votre femme, elle n'est pas enceinte. Et il me regarde et tout de go, il me fait, ah ben non, elle est faite comme ça. Oh bon, bah alors là, j'ai. Parce que même lui, du coup, d'un naturel, mais bah non, elle est faite comme ça. Je me suis dit, quand il va raconter ça à sa compagne, ça va être absolument l'horreur, pourvu qu'il ne revienne pas. Et bon, voilà, il y a des situations comme ça. Après, je faisais un peu plus attention. Oui, Mais j'imagine. Merci, bon, Evelyne.
Voilà. En fait, on veut détendre l'atmosphère et pas du tout. Tout à fait. D'autres d'autres petites histoires ou agrandir? Comment on pourrait créer d'autres astuces que les miennes? Oui, c'est exagérer la situation. Des Voilà, fois, en c'est ça. exagérant la situation, on voit bien on passe de l'exagération à l'absurde et quand on vire dans l'absurde, alors ça peut être drôle. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et puis, beaucoup pas d'enjeu. C'est-à-dire, si c'est juste un sourire, c'est OK aussi, quoi. Pas forcément voir l'autodérision comme elle est définie initialement. Moi, je m'autorise à aussi, ouais, juste me sentir mieux, entre guillemets. Oui, alors j'ai un exemple de ça. J'avais trouvé que c'était mignon. On était, je sais plus où c'était en voyage. Il y avait un grand escalator qui descendait. Moi, j'étais sur l'escalator qui descendait et en face, il y avait un autre escalator qui descendait. C'était quelqu'un avec sa valise. Et puis, je sais plus ce qu'elle a fait, mais elle a fait un faux mouvement. Et donc, elle a quand même rattrapé sa valise et tout de suite, elle a regardé autour si quelqu'un l'avait vue. Et elle a croisé mon regard. Et là, j'ai souri et elle a souri et je me suis dit, c'est un tout petit moment de rien du tout, mais enfin, elle a vu que c'était pas grave, quoi. Oui, c'est Mais ça. c'était marrant de la voir chercher et en se disant, oulala, qu'est-ce que quelqu'un m'a vu? Et je voulais aussi vous parler de ça, fait penser à ça, c'est-à-dire que je peux aider l'autre à l'autodérision. C'est-à-dire que effectivement, alors quand je connais bien la personne, évidemment, hein, je ne peux pas m'autoriser à faire ça si je ne connais pas bien la personne, mais à dédramatiser, c'est-à-dire à rajouter, exagérer, en disant oh la pauvre, il y est arrivé ça. Et du coup, ça, ouf, ça fait une respiration, je disais, une respiration, un mouvement, et ça permet de, waouh, de aussi. La personne, du coup, elle va faire pareil. Moi, j'ai remarqué que mes amis, quand je faisais ça, au bout d'un moment, il le faisait tout seul aussi. Donc, Oui, ça permet ouais, un apprentissage pardon, à l'autodérision. Et c'est pas mal aussi. oui, oui. Oui. Ma mère est aussi drôle et des fois, elle rigole de situations en disant, excuse-moi, ça me fait rire. Oui, Elle s'excuse de rire, mais rire quand même. ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est sûr que rire de quelqu'un qui est tombé dans la rue, ça arrive plus ou moins à tout le monde ou ailleurs, même quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vrai que moi, sur le coup, je suis gênée. Je suis gênée, mais j'arrive plus ou moins déjà à aider la personne qui, voilà, et puis voilà, à sourire et dire, bon, allez, j'ai ri, mais j'ai vu que aussi mon rire, il est assez contagieux, entre guillemets, du coup, la personne a ri, et donc, du coup, il y a un mouvement de rire aussi. Ouais. Oui. Oui, c'est dans ça que je dis, il y a aussi le mouvement. Moi, ce qui m'aide dans l'autodérision, c'est me lever et puis me mettre en mouvement, mais parce que j'ai appris comme ça au départ par le yoga du rire. Oui. C'est-à-dire que le mouvement et la respiration du A, pour ceux qui connaissent, me permettent d'ouvrir ici au niveau d'en haut de mes poumons et d'ouvrir mes épaules, de prendre une respiration et puis de préparer cette autodérision. C'est important aussi. Ouais. Oui, Corinne, que tu connais bien et qui a fait yoga du rire aussi, elle n'a pas fait clown, elle a fait yoga du rire, mais m'avait aidé à un moment pour une mise en forme de document pour Calliope. C'était assez stressant parce que j'avais un audit Calliope et Calliope fait partie des normes que l'on doit respecter. Et comme c'était assez stressant, elle avait dédramatisé ça en disant on va le transformer en Cali, youpi! Voilà, c'est ça, oui. Et puis j'ai fait un peu la même chose avec une de mes amies aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait fait le rire de Calliope et après on avait une énergie qui était différente. Oui, c'est ça. C'est toute occasion et prétexte à faire ça. Et alors, effectivement, trouver l'acrostiche ou le inversé ou une technique qui permet de faire un acrostiche ou un truc comme ça. Ou des fois un dessin animé qui me vient, ou un truc comme ça, quelque chose qui renvoie à ça. Et moi, parce que c'était la même chose, mais renvoyé sur le pipi. Donc, voilà.
Mais peu importe, c'est ce qui m'est venu sur le moment et c'est l'improvisation. Mais on a ri toutes les deux parce que je riais même de ce que j'avais créé moi sur le moment. Et on est parti à, à faire ça comme ça. Et puis ça a vraiment détendu. Et elle m'en parle encore parce que là, elle a encore une deuxième session d'une journée entière ou de 2 journées entières de machin. Et donc, du coup, bon, allez, on va faire le pipi parce que. Et c'est comme un ancrage. Oui. Quand moi je vous fais part du rétroviseur ou de la vidéo, je vous ai fait passer mon document sur le message, eh bien, ça fait un ancrage et comme ça, je peux me raccrocher à ça. Et ça, c'est super important pour moi parce que des fois où j'arrive pas. Donc, du coup, comme c'est une routine, comme un rituel, ça, je sais toujours que je l'ai dans mon panier et puis je peux le sortir à tout moment. Et ça m'aide à dédramatiser seul ou avec d'autres, hein. Oh, c'est super, ouais. Merci beaucoup, Patricia. Oui, Maïté. Alors, oui, oui, j'ai quand même quelques exemples, et peut-être pour apporter quelque chose sur ce qui vient d'être déjà partagé. En fait, ce que je me disais, c'est que souvent aussi, je me trouve dans des situations où je fais des bourdes, ou en tout cas, bon, je suis amenée à rigoler de moi-même, parce que des fois, je vais trop dans un de mes travers, et je suis quelqu'un qui va toujours vite, enfin, qui est dépêche-toi, mais c'est d'enfer. Et l'exemple que je vais vous raconter, c'est donc dans un monde professionnel en particulier, qui est quand même dans le monde du beau. Ça m'est arrivé de partir tellement vite de la maison que j'ai mis le pull à l'envers ou en tout cas un des vêtements à l'envers. Donc ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Et donc, il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'en rend compte et qui a l'air de vous dire avec son visage, tiens, oula, qu'est-ce qui se passe ce matin? Comment qu'on lui dit? Enfin, en plus, si c'est quelqu'un de votre équipe. Et là, effectivement, je passe par un moment où je dois, à mon avis, rougir, parce qu'évidemment, je me sens pas trop fier de mon histoire. Et puis, bah, là, j'éclate de rire en disant, bah voilà, trop pressé, ça donne à peu près ça, quoi. Ou alors, je m'en sors aussi avec une pirouette qui consiste à dire, mais vous savez, l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Et comme c'est souvent, enfin, comme j'étais dans une maison, c'était d'ailleurs ce que disait la créatrice. Donc, j'essaie de, voilà, d'une parade. Et ça, en pensant aux bourdes, enfin, il y a ça, en tout cas, qui me vient. J'ai un autre exemple aussi où ça m'est arrivé d'aller rendez-vous esthéticienne et j'arrive devant elle, elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, Maïté? Bah, j'ai dit, on a rendez-vous. Mais non, on n'a pas rendez-vous. Mais si, on a rendez-vous. Mais si, 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 je vous assure qu'on a rendez-vous. Mais non, mais en fait, je me suis trompée de 24 heures. Je suis 24 heures en avance, quoi. Et là, oh non, c'est pas vrai. Et donc, bah, j'écoutais, j'avais tellement envie de vous voir que je suis venue plus vite, quoi. Mais bon, donc ça me fait penser que, tout ça me fait penser que des fois aussi, ça m'a fait faire le lien avec les forces de caractère en me disant, bah, ouais, quand on a un peu d'humour, aussi, ça aide dans cette approche de l'autodérision, parce que c'est quand même aussi trouver une sorte de pirouette qui fait que vis-à-vis des autres, ça passe, parce que fait, quelque part, on arrive à les faire rire, ou en tout cas avec une touche d'humour. Bon, on est en train de dire, bah, je me suis planté, quoi, c'est évident, mais bon, voilà, donc ça me faisait faire le lien avec les forces de caractère, en me disant peut-être que là aussi, on l'utilise pas assez, parce qu'on l'a peut-être, peut-être pas en force numéro dans les 5 premières, mais il y a peut-être des choses aussi qui font que il y a cette dérision, cette autodérision possible. Et l'autre lien que je me disais, c'est avec le lâcher prise. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que ce que nous décrit Patricia depuis le début, c'est aussi un apprentissage, ou en tout cas, c'est développer cette capacité de lâcher sur toutes nos valeurs, nos croyances, nos machins, nos trucs qui nous bloquent, hein, qui nous mettent dans des situations, moi je trouve en tout cas dans mon cas, c'est des fois des situations de rigidité, quoi. Parce qu'on est coincé dans il faut que ça se passe comme ça, on ne doit pas arriver avec un pull à l'envers, c'est pas possible. Enfin, bon, bref. Donc voilà, c'est des commentaires en tout cas qui me venaient. Ah oui, merci. Mm. Oui, oui, merci, Maïté. Oui, Michel. Euh, je, l'autodérision, je trouve aussi que c'est important parce que ça permet de prendre du recul sur une situation. C'est-à-dire, rien n'est jamais, bon, évidemment, et puis même la mort ou autre, je veux dire, je suis pas du genre à dire on peut rire de tout, mais presque. Parce que je trouve que la vie n'est pas si sérieuse que ça. Faut pas croire qu'on est obligé de faire des choses. Faut pas croire. Voilà, faut être qui on est. Et bon, moi, c'est vrai que je trouve pas la vie. Enfin, je prends la vie au sérieux, mais je veux pas être sérieuse.
Parce que sinon, alors, toutes les situations peuvent être ennuyantes à partir du moment où on y met des obligations et qu'on se laisse pas aller à être soi-même. Donc, moi, je trouve que c'est ça l'autodérision pour moi, c'est de dire, bon, bah, c'est bon, on va pas. Il y a des gens pour qui tout est un drame. Mm. Tout est un drame. La vie est un drame. La vie est une suite de tragédies. Et moi, je trouve pas. Je trouve que justement, tout est l'occasion de se remettre en question. Tout est l'occasion à se moquer de soi pour, euh, pour vivre mieux. Moi, je vis mieux avec cette autodérision que si j'avais pas cette faculté-là. Pour moi, voilà. Merci Michel. Oui, Evelyne. Oui, j'adhère tout à fait à ça, mais je me dis que du coup, c'est aussi une faculté non seulement d'avoir de l'humour, de savoir lâcher prise, effectivement, de ne pas se prendre au sérieux, etc. Ça veut dire aussi qu'on se libère grandement du regard des autres. Mm. Je vais vous en raconter une aussi. Ça corse des fois, hein. J'avais une intervention Lego d'une matinée. Il fallait que je sois à 9 heures là-bas, au nord de Paris. Et j'habitais à Strasbourg à ce moment-là, mais c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en septembre. Et donc, bah, pour pouvoir être sûre d'être là-bas à l'heure, je prends une chambre d'hôtel la veille. Et puis, j'arrive là-bas à 9 heures. Et je trouve que l'environnement est un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas autant de voitures que d'habitude. J'interviens régulièrement pour cette entreprise. Et je me dis, bon, je vais quand même aller voir. Donc, je sors tout mon matériel, j'ai tous mes Legos et tout et tout. Je vais là-bas. Donc, c'était un château fort. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça peut être. Donc, c'est des beaux endroits avec du monde. Et puis là, j'arrive souriante avec mes Legos et je demande où est mon intervention. Puis elle regarde, puis elle me dit, mais vous n'êtes pas sur l'agenda. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon téléphone, je m'étais trompée d'un mois. Oh non! Voilà. Donc là, bon, bah, j'explique, hein, de toute façon, je vais pas dire autre chose, hein, je vais pas mentir, c'est pas la peine. Et donc, j'explique ce qui s'est passé. Et ça les a bien fait sourire. Et alors, ils m'ont proposé une visite de l'endroit pour me préparer au mois d'après, ce qui était plus dans ce sens-là, c'est mieux, hein. Parce que Oui. sinon, j'aurais eu Ouais. du mal à être. Mais bon, c'est pour vous dire à quel point, des fois, mon étourderie peut me mener. Bon. Voilà, mais Peut-être. le pire, c'est que j'apprends, mais j'apprends assez peu, en fait, d'une fois sur l'autre, parce que je pense que le côté étourdi reste là, hein. Ben, peut-être que je propose de clôturer avec du bon. On va clôturer avec du bon. Alors, je vous propose de terminer ce temps-là avec un petit mot à la fois pour Patricia et aussi ce avec quoi vous repartez pour vous-même. Eh ben, merci Patricia, c'était un chouette thème, l'autodérision. Eh ben, vive l'autodérision et pratiquons-la, exerçons-nous à la pratiquer au quotidien. Merci, Sarah. Mais moi aussi, je veux dire merci à Patricia. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfance dans tout ça, beaucoup de fraîcheur. Et moi, ça m'a réveillé le cœur. Merci. Merci, Michel. Moi, bah, évidemment que je remercie Patricia parce que c'était un chouette thème. Et bah, on se rend compte qu'on a tous un peu des travers plus ou moins, qu'on veut pas plus, qu'on avoue plus ou moins, voilà, je vais y arriver, mais qu'effectivement, de rire de soi, ça fait un bien fou, ça déculpabilise. Et moi, je repartirai avec le mot bonne humeur, parce que j'étais un peu chafouine ces derniers jours, et ben, ça m'a fait du bien. Voilà. Merci. Merci, Evelyne. Alors moi, merci beaucoup Patricia. C'était effectivement un thème, j'avoue sur le moment, je me suis dit, waouh, autodérision. C'était vraiment riche de voir tout ce qui peut y avoir derrière ce thème-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, merci de l'avoir incarné aussi concrètement ce matin, puis nous avoir un peu entraîné à pouvoir retrouver des souvenirs et en tout cas à le partager comme ça en direct. Moi, il y a un mot qui me vient, c'est liberté. En fait, ça nous donne la liberté d'être qui on est, quoi. Et ça, c'est énorme. Et je pense que ouais, c'est avec ça que je partirai. En même temps, je me dis oui, c'est une bonne façon de démarrer une semaine,
que d'avoir peut-être conscience que c'est à faire, à cultiver, et puis peut-être à aider les autres aussi, avoir cette liberté d'être qui on est dans toutes les situations, les plus drôles comme les moins drôles d'ailleurs. Donc voilà, c'était un beau cadeau. Merci. Oui, merci beaucoup Patricia. C'était un chouette thème que tu incarnes magnifiquement bien. J'ai vu ta superbe illustration aussi. Je vais m'en servir pour illustrer le thé vaut bien bon. Je pense que ce sera justement l'illustration du podcast. Et puis, je vais partir avec le mot insouciance. Parce que finalement, je vois que dans l'autodérision qui me concerne, il y a peut-être une part d'insouciance qui est là. Et puis, l'apprendre avec le sourire, c'est aussi sympa. Merci à toi. Eh bien, moi, je repars avec un beau, un beau. C'est-à-dire que j'ai adoré vous proposer ce thème-là et il y a plein de beaux bobos bien bons à l'intérieur de moi. Alors, merci d'avoir participé et puis à bientôt. Oui, merci. Et donc, on se rejoint, ce sera début mars. Et là, on sera le 5 4. mars. 5 mars. Aujourd'hui, on est le, Il y a 29 jours en février, là. Je crois que c'était le 4 mars, il me oui, le semble. 4 mars. 4 mars, oui, c'est Oui, 4 mars. 5 février, donc 4 mars, exactement. Le 4 mars. Et très belle journée à toutes, très belle semaine également. Et puis à très bientôt. Et profitez bien de ces jours qui viennent avec un peu d'autodérision chaque jour. Merci. Merci. Merci, À Au bientôt. revoir. à bientôt.